Ok, c'est ton gars Black Market. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet en partenariat avec Daffy Moto concernant le... Wow, mauvais codec audio. Gardons celui-là pour un autre sujet. Bon, maintenant qu'on a fait un point sur les types de casques, je te propose qu'on fasse un tour d'horizon sur les types de motos. C'est vrai que dans la logique, la moto vient avant dans le sens où il est plus facile de choisir son casque en fonction de sa moto. Mais que veux-tu ? J'ai eu l'idée de ce sujet qu'après. On va donc passer sur les grandes catégories, même si les constructeurs d'aujourd'hui ont tendance à prendre un peu l'autoroute du YOLO, en sortant des modèles qui ne rentrent plus vraiment dans des casques classiques. Je pense notamment au Multistrada V4 RS ou encore à la M1000 XR qui sont des trails plus sportifs que beaucoup de sportives. Donc bon, autant dire que tout ça est devenu un truc pas si facile à suivre. Premier type, et probablement le style dont on entend le plus parler, mais qui a été finalement assez discret sur nos routes ces dernières années, la sportive. Cette machine représente la quintessence de ce qui se fait dans le monde du 2 roues. Les moteurs les plus sensationnels, les parties cycles les plus pointues et des suspensions plus raides que la justice. Ces motos sont pensées pour la performance pure, les chronos et les sensations fortes. Il n'est pas rare de voir les fiches techniques de ces machines taquiner les 200 chevaux. On y retrouve des noms emblématiques comme les fameuses GSXR, R1, Panigale ou autres CBR, R, RRR, R, RR. La position sur ces machines est exigeante. Les fesses sont hautes et les poignets sont généralement bas avec un angle malsain. Elles ne sont pas faites pour aller loin, mais y arriver vite. Cela dit, on voit quand même des gens partir en road trip avec ce genre de fusée et je pense qu'aujourd'hui, on prend pas assez le temps d'admirer ces héros sans cap. Parlons maintenant d'un truc beaucoup plus visible sur nos routes, les roadsters. Alors ce segment est un énorme fourre-tout, il n'y a pas vraiment de règles et englobe grossièrement tout ce qui se trouve entre un trail et une sportive. De manière générale, le roadster dispose d'une position neutre entre le sportif et le touring, un guidon droit et un aspect dépouillé, sans carénage et avec un moteur bien apparent. Coucou. En termes de performance, on trouve de tout. De la sportive décarénée avec par exemple la Street Fighter V4 qui va emprunter un bon paquet de ses pièces à sa sœur sportive la Panigale, et ça va même chercher dans l'extrême opposé avec une Scrambler 1200 de Triumph. Là on parle d'une machine capable d'aller dans les chemins avec des suspensions qui se rapprochent plus ou moins d'un trail. Tant que j'y suis, abordons le sujet du néo-rétro. Ces fausses vieilles motos qui adoptent un style à l'ancienne. L'idée est d'avoir la vibe esthétique d'une moto vintage, gros moteur, freinage bien plus efficace et j'en passe. Certains motards crachent un peu sur cette catégorie, mais franchement je trouve ça assez intéressant. Quand on prend des modèles comme la nouvelle Yamaha XSR 900 GP, on se retrouve vraiment avec le meilleur des deux mondes. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça empêche les designers d'innover non plus. Mais enfin, ces vintageries ne se cantonnent bien sûr pas seulement au roadster, on trouve des motos plus sportives comme les fameux Café Racer par exemple, ou plus orientées trail comme les Scramblers. Pour en revenir au roadster classique, ces machines offrent l'avantage d'une configuration qui n'excelle pas forcément dans un domaine, mais qui est franchement bonne partout. C'est un compromis intéressant pour tout faire, rouler fort, voyager, ne pas détruire son budget et même s'en servir tous les jours comme remplacement de la fameuse boîte à 4 roues. Revenu à la mode les dernières années, le trail est aujourd'hui un énorme banger. Ce type de moto propose une position droite, une protection qui va de convenable à royable et la possibilité d'y fixer facilement un maximum de bagagerie. Ce sont des motos de touring et de voyage par excellence. Même si ces derniers temps, le segment a bien évolué pour proposer des machines à la limite de la sportive. L'exact opposé avec des motos comme les Ténéré, Touareg et autres trails orientés off-road. Même si l'idée générale reste sensiblement la même. Un grand guidon, droit et haut, une autonomie plus importante et la capacité à aller loin, que ce soit en mode balade, arsouille ou encore rallye raid. On voit des psychopathes comme Xavier de Soultray grimper aux arbres avec ce genre de machine. Malgré le poids plus élevé qu'un roadster, ça prouve bien qu'on peut faire de grandes choses avec un petit peu de motivation. Avant le trail, les motards utilisaient un autre type de moto pour partir loin, les GT et Sport GT. Ces machines-là ne sont plus tant à la mode du fait de l'avènement et de l'évolution du trail et du roadster. C'est d'ailleurs un segment un peu boudé par les constructeurs qui autrefois englobaient des noms carrément emblématiques. FJR, VFR, Sprint et autres machines qui faisaient autrefois rêver. D'ailleurs, bon nombre de ces motos tiennent encore des records de fiabilité et de kilométrage aujourd'hui. Il n'est pas rare de voir une VFR dépasser les 100 000 voire les 200 000 km. Attention, je ne dis pas que les autres motos n'en sont pas capables, mais juste que ces grosses machines en ont vu des routes. On reconnaît ces machines par leur aspect grosse bête et leur position un peu sur l'avant avec des guidons bracelets surélevés. Elles peuvent accueillir de la bagagerie et cette dernière est souvent proposée en option par les constructeurs eux-mêmes. Et là tu vas me dire, mais attends, les machines comme les CBR 650R, les nouvelles Daytona 660 ou encore les X déclinaisons des Ninja, autres que les sportifs de Kawa. Toutes ces machines, concrètement, elles rentrent dans le descriptif que je viens de te faire. Et tu n'as pas tort, ces déclinaisons moins sportives des modèles sportifs du même nom rentrent un peu dans cette case aujourd'hui. Elles sont bien plus légères que leurs ancêtres et partagent une base commune avec les roadsters de ces marques, comme la Trident pour la Daito ou la CB650 pour la CBR. Je pense qu'on devrait qualifier ces motos de roadster sport GT, mais sport GT c'est bien aussi.
Enfin, la dernière grosse case de ce petit guide, les customs. Si je te dis Easy Rider, tu penses à un type avec un casque bol, à la bannière étoilée et des lunettes de soleil, hein? Et bah baisse les yeux et regarde la machine sur laquelle les fesses de ce monsieur sont posées. Bah c'est ça, un custom. Généralement associé aux marques comme Harley Indian, aujourd'hui plus ou moins tout le monde s'y met. Ces machines possèdent un haut potentiel de personnalisation, roues, réservoirs, plus ou moins chaque vis sur ce genre de machine dispose d'une option esthétique, d'où le nom. Elles s'affirment plus par leur style que par leur performance en dynamique, bien que ces dernières aient souvent un gros moteur comme le fameux 2,5 litres de la Rocket 3. Et oui, on parle en litres et plus en centimètres cubes, c'est dire. Ce sont des motos lourdes mais pleines de caractère, un peu à l'image d'une muscle car à laquelle on aurait amputé 2 roues et un volant. Bon, et toi alors, tu roules avec quoi? Je te laisse me répondre en commentaire et oh! Avant de terminer, petit disclaimer, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je suis passé sur les gros types, mais il existe un paquet de déclinaisons, roadster sportif, chopper, bobber, trail routier. Il faut dire que le monde de la moto est sacrément bien rempli. Je pourrais peut-être passer en détail sur chacun de ces types dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. À toi de me dire.